Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. Les Yajouj et Majouj, ou les Gog et Magog. Mohamed Kassim a vu beaucoup de rêves à propos des Yajouj et Majouj, et je vais partager quelques-uns de ces rêves. Les Yajouj et Majouj sont de deux couleurs distinctes, ceux de couleur noire et ceux de couleur blanc. Les deux sont identiques et leur seule différence est leur couleur. Les Yajouj et Majouj ont une apparence semblable à de grands gorilles. Et lorsqu'ils sont libérés, il n'y a personne capable de les arrêter. D'après ce que j'ai vu dans mes rêves, ils ont une haine ancestrale envers les humains, car c'est à cause des humains qu'ils sont restés emprisonnés pendant des siècles. Les Yajouj et Majouj vivent dans un grand hall ou bien une grande chambre. Cette chambre se trouve à l'intérieur d'une grotte et le chemin menant à elle est situé à l'intérieur de la grotte. C'est un très long tunnel qui mène sous terre. Donc les Gog et Magog entrent dans la grotte, ensuite ils empruntent le chemin du tunnel et après avoir traversé le tunnel, ils accèdent à la grande chambre. Et c'est ainsi que les Yajouj et Majouj empruntent ce tunnel pour y entrer et sortir. Le toit du hall est très haut et les Yajouj et Majouj sont incapables de l'escalader. Dans celui-ci s'y trouvent des petits trous à travers lesquels l'air et la lumière y entrent. Lorsque les Gog et Magog sont dans la grande chambre, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe du côté du tunnel qui mène à la grotte. Quand les Yajouj et Majouj sortent de leur grotte, ils répandent la destruction et le désordre sur terre. Ensuite, ils retournent dans leur grotte et ils y vivent 4 à 6 mois sans en sortir. Et c'est à ce moment où Zulqarnayn construit le mur sur l'ouverture de la grotte. Dans mes rêves, j'ai vu que Zulqarnayn bloque d'abord le tunnel intérieur de la grotte. Et lorsque le tunnel intérieur est bloqué, les Yajouj et Majouj sont piégés. Ensuite, Zulqarnayn construit un mur en métal solide sur l'ouverture de la grotte. Et j'ai vu qu'il lui a fallu en tout 6 années pour construire ce mur. Quelques semaines avant la sortie des Yajouj et Majouj, la pire guerre de l'humanité a lieu contre Dajjal. Et presque toutes les armes sont utilisées dans cette guerre. Et lorsque les Yajouj et Majouj sont libérés, il ne nous reste aucune arme lourde pour les combattre. Dans un de mes rêves, je vais me battre contre une personne puissante, et avant d'y aller, j'embarque ma famille et d'autres personnes dans un train. Et je leur dis attendez-moi ici, quand je reviendrai nous partirons de cet endroit pour toujours, et nous rejoindrons le prophète Jésus, Isa alayhi salam. Lorsque je parviens à tuer cette personne avec l'aide d'Allah, j'entends la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam me disant Kassim, les Yajouj et Majouj sont sortis, rentre vite chez toi. Je repars alors rapidement vers le train, et en arrivant je vois que tout va bien. Je dis alors aux gens asseyez-vous avec prudence, car les Gog et Magog viennent d'être libérés, et ils peuvent attaquer notre train à tout moment. Je démarre aussitôt et je me positionne sur le toit du train, pour que si jamais les Gog et Magog décident de nous attaquer, je les tuerai avec le nour d'Allah. La lumière d'Allah apparaît alors sur l'index de ma main droite, et sur le chemin, 4 ou 5 Yajouj et Majouj de couleur blanche attaquent notre train. Quand je les vois arriver, j'ai l'impression qu'ils descendent du ciel, ou bien qu'ils descendent d'une hauteur. Ils attaquent avec beaucoup de vitesse en poussant un cri terrifiant. Je lance alors le nour d'Allah sur eux et ils meurent aussitôt dans les airs. Dans un de mes rêves, j'ai vu que les Yajouj et Majouj ont la capacité de courir très vite et ils effectuent plusieurs petits sauts pour ensuite effectuer un grand saut dans le but de monter très haut dans les airs. Puis ils attaquent pendant leur descente pour qu'aucun humain ne puisse se défendre. La meilleure façon de tuer les Gog et Magog que j'ai compris à travers mes rêves et de les tuer pendant qu'ils sont dans les airs, car leur vitesse de déplacement est très rapide et leur corps est très puissant, et ils ont beaucoup de force dans leurs bras et dans leurs jambes. En continuant sur le chemin, j'aperçois quelques personnes au loin, et je m'arrête pour les embarquer dans le train. Mais les personnes qui sont avec moi me disent de ne pas m'arrêter, car ça pourrait être dangereux. Mais je leur réponds qu'en m'arrêtant, je pourrais peut-être sauver quelques personnes en plus. Mais au moment où j'arrête le train, 2 Yajouj et Majouj de couleur noire nous attaquent, et comme il faisait nuit, je ne pouvais pas les voir clairement. Mais je parviens à tous les tuer avec le nour d'Allah, et les gens qui sont avec moi s'en sortent sains et saufs par la miséricorde d'Allah. Le train ne subit aucun dégât, mais les personnes pour lesquelles je m'étais arrêté se sont toutes faites tuer. Les gens qui m'accompagnent me disent « Kassim, tu nous feras tous tuer en voulant sauver quelques personnes en plus. » Je leur réponds que vous avez raison, nous ne devrions pas prendre de risques. Ensuite, nous ne sommes arrêtés nulle part d'autre sur le chemin. Et avec la miséricorde d'Allah, nous atteignions Isa alayhi salam à l'heure du Fajr. Le prophète Isa alayhi salam venait d'arriver sur terre quelques instants avant que nous arrivions. Puis nous avons commencé à vivre avec Isa alayhi salam.
Je n'ai jamais vu dans mes rêves ce que les Yadjuj et Madjuj mangent et comment ils sont restés vivants dans leur grotte pendant toutes ces années. Je ne sais pas non plus combien ils sont et qui les tue. Mais j'ai vu que les Yadjuj et Madjuj parviennent à détruire le monde entier, et seulement une petite minorité de personnes y survivent.